Déclaration de la direction centrale de campagne, liste Rassemblement et Solidarité du candidat de RHDP Plateau, M. Fabrice Saouignan. La direction centrale de campagne du candidat du RHDP au Plateau a décidé de vous convier ce jour à une déclaration de presse pour informer à travers vous, l'opinion nationale et internationale, que la liste du RHDP conduite par M. Fabrice Saouignan a déposé le mercredi 6 septembre 2023 un recours en annulation des résultats des élections municipales du 2 septembre dernier, tel que proclamé par la Commission électorale indépendante. Ce recours vise notamment à établir la matérialité des graves manquements qui ont entravé la bonne marche du processus de vote ce jour-là et à décrire par conséquent la réalité de ce qui s'est passé dans notre commune le jour du vote. Ce recours vise surtout à faire annuler les résultats du scrutin car à la place d'une élection transparente devant traduire le choix des populations du plateau a été organisé ce 2 septembre un simulacre d'élection qui fut, au vu de son déroulement et de son déploiement, un chaos orchestré. Ce constat, au demeurant, partagé par le candidat du PPACI, notre autre adversaire à cette élection, est aussi celui du président de la Commission électorale indépendante qui a déclaré le soir du scrutin que les agents de la CEI, sous prétexte de n'avoir pas reçu le matériel électoral nécessaire, avaient décidé de ne pas se rendre sur les lieux de vote. Pire, que ces agents avaient été soudoyés. Or, la déclaration du président Hubert Coulibaly, bien que conforme à l'atmosphère générale qui a prévalu au plateau le jour du vote, ne rend que partiellement compte des graves manquements qui ont justifié ce recours. En effet, les opérations de vote ont démarré à 10 heures dans certains bureaux de vote et à 12 heures, voire 15 heures ou 16 heures dans d'autres bureaux de vote, là où elles devaient normalement et légalement commencer à 8 heures du matin. Ce retard exceptionnel et inédit est dû au fait que le matériel électoral était soit inexistant, soit inopérant en l'absence d'encre indélébile, de tablettes, morpho, de scellés, etc., etc. Quant au déficit d'agents de la CEI en nombre, il a entraîné un recrutement massif sur place de votants qui ont été intégrés directement au personnel de la CEI dans les bureaux de vote sans formation préalable. Ces graves irrégularités ont ainsi occasionné le long retard accusé au démarrage du scrutin, alors même que les 9 heures de vote légal ne pouvaient plus être logiquement rattrapées. Vu que certains bureaux de vote, comme ceux de la cité policière, n'étaient pas éclairés, d'autre part, de nouveaux lieux de vote, de nouveaux bureaux de vote ont été créés sans communiquer au préalable, désorientant ainsi de nombreux électeurs. S'agissant du listing électoral, il constitue l'anomalie la plus flagrante de ce scrutin, au demeurant. Contrairement aux opérations électorales habituelles, les listings n'ont pas été affichés de sorte que de nombreux électeurs, parfois d'un profil particulier, se sont vus facilement déroutés et ou éloignés de leur vrai centre de vote par des individus malicieux, les empêchant ainsi de voter. Sur le plan sécuritaire, l'élection s'est déroulée dans une atmosphère de tension extrême due
en partie à la longue attente des électeurs, la police a donc souvent dû faire usage de gaz lacrymogène pour repousser les votants qui se bousculaient dans le couloir des centres de vote. Dans un chaos indécriptible, de sorte que ceux qui craignaient d'être blessés ont dû rentrer chez eux sans accomplir leur devoir civique. Pour le reste, l'apparition de loupards en nombre avec des mines particulières et également intimides des électeurs, notamment à l'EPP RAN, où la police n'a pas empêché la présence permanente de ces personnes indélicates dans la cour de l'école. D'autres électeurs ont été victimes de menaces proférées et notre candidat a été pris à partie par une foule manipulée par un de ses adversaires au collège moderne du plateau, où il s'est rendu pour voter. Telles sont les raisons pour lesquelles le scrutin du 2 septembre a donné lieu à des calculs étranges et à des résultats incohérents, puisqu'il y a eu des bourrages d'urnes massifs, comme au collège Notre-Dame du Plateau, où dans 2 bureaux différents, 70 et 114 personnes ont voté sans avoir émargé. Ces manquements et anomalies ont gravement entaché la sincérité du scrutin du 2 septembre 2023, puisque les chiffres de suffrages exprimés dans plus d'une cinquantaine de bureaux de vote différents des totaux de ceux des listes d'émargement. La somme de tous ces dysfonctionnements a conduit la liste Rassemblement et Solidarité à déposer un recours en annulation auprès du Conseil d'État. Pour notre liste, une élection n'est pas une simple opération d'arithmétique visant à compter les résultats de chaque bureau de vote. Une élection est un processus exigeant, sans compromis, sans compromission, qui confère la légitimité à celui qui est appelé à diriger la vie et les affaires d'une communauté. C'est le vœu que nous faisons en présentant ce recours. La direction de campagne tient donc à remercier les conseils de notre candidat, puisqu'ils n'ont ménagé aucun effort pour apporter les preuves permettant à l'opinion publique nationale et internationale de se faire une opinion exacte des graves manquements qui ont entaché la sincérité du scrutin. La direction de campagne remercie également les responsables de notre parti, le RHDP, qui nous accompagne pleinement dans cette procédure. Nous saluons aussi nos alliés du FPI qui sont solidaires de notre action. Tous ensemble, nous sommes engagés à rétablir les faits en dénonçant le chaos électoral qui a prévalu au plateau. Je remercie enfin nos militantes, nos militants, nos sympathisants pour leur mobilisation exceptionnelle. Restons déterminés dans la discipline afin d'empêcher que pareille infamie ne devienne une jurisprudence électorale. Enfin, nous réitérons nos remerciements au candidat du RHDP, M. Fabrice Savignon, dont nous saluons le sens élevé de la responsabilité, le courage et le calme. Vive la paix, vive la justice, nous vous remercions. Mesdames et messieurs de la presse, ainsi prend fin notre moment de déclaration de presse. Je vous prie de rester dans la salle. Vous allez recevoir la documentation juste à la fin. Je demande à tous les représentants d'organes de presse de rester dans la salle. Et je vous demande à nos amis les cadreurs de permettre à ce que la table se retire pour que nous puissions définitivement résoudre cette déclaration de presse. Merci à tous et à vous.
Je comprends, mais il faut plus là-bas. Oui, je vais gérer ça.